Hey, salut, écoute, voilà, pour tout te dire, voilà, bon, je suis bleue. Je suis bleue, je suis bleue. Là, c'était en train de me prendre la tête, donc on va faire avec les moyens du bord. Le temps est pourri, l'image sera jamais bonne, comme je le disais. Et voilà, j'en avais marre, donc j'ai appuyé sur play. Alors, la vidéo d'aujourd'hui, c'est une suite, enfin une suite, c'est plutôt on va dire une mise à jour d'une des précédentes vidéos que j'ai pu faire par le passé sur les fournisseurs, qui avaient été assez plébiscités et qui avaient été, du coup, j'avais eu quelques questions et des retours par rapport à ça. Et c'est des choses assez récurrentes qui, encore à l'heure actuelle, où je reçois des questions. Donc, je me suis dit que c'était peut-être bien de faire une mise à jour, bah voilà, parce que je pense que ça pourra aider certains et certaines. Et aussi que c'est un peu dans la continuité des premières vidéos que j'ai lancées là début janvier. Et donc on va y aller. Alors avant toute chose, donc je vais parler des enfin il y en a trois principaux. Donc il y a Cookson, voilà, où j'en parle tout le temps. Donc bon, pour ceux qui arriveraient ici sur cette vidéo, Cookson Clal, je mettrai tous les liens avec les références, enfin voilà, dans la barre de description. Donc tu as juste à regarder ça si tu veux avoir plus de détails. Mais si je devais le dire donc oralement, donc il y a Cookson, qui est Cookson Clal, qui est donc un fournisseur de bijouterie et qui est vraiment très safe. Il y a énormément de choix. Les prix sont pas exorbitants, en tout cas sont dans le marché et pas ni vraiment plus haut ni plus bas, en tout cas sur le marché français. Ensuite, en français encore, il y a Outilor. Donc Outilor, c'est un site où on peut trouver plus des choses plus spécifiques qu'on pourrait pas trouver sur Cookson. Donc je dirais que c'est un peu un complément. Je suis pas allée jeter un coup d'œil depuis la dernière fois. J'y étais allée il y a bien un an de ça. Le site fait peur, vraiment. C'est pas du tout polyvalent, c'est pas du tout ergonomique. Donc voilà, tu peux passer commande sans souci parce que moi c'est là où j'avais pris mon chalumeau Orca à l'époque parce que Cookson n'avait pas encore développé sa branche de chalumeau Orca. Depuis c'est le cas, donc et ça rime. Et donc voilà, j'étais sur Outilor pour le chalumeau enfin que je voulais à l'époque, mais je pense que maintenant tu pourras le trouver sur Cookson. Donc Cookson, Outilor pour les trucs vraiment spécifiques, et je sais pas si le site est, si je suis médisante ou pas, ou s'ils ont un peu fait des efforts sur le site, mais le site était vraiment atroce. Et le troisième, c'est Rio Grande. C'est un fournisseur qui est basé aux États-Unis. Et là où je vais faire une petite parenthèse, c'est que les questions que j'ai eues à ce propos, c'est est-ce que c'est plus rentable d'acheter sur un fournisseur français en partant sur un fournisseur français ou sur un fournisseur américain. Donc les Américains, en fait, les prix sont beaucoup plus bas au niveau des métaux et et des outils, sauf que le problème que tu vas rencontrer, c'est que il n'y a pas de souci, Rio Grande, ils délivrent dans le monde entier, et la livraison peut être relativement rapide en courrier prioritaire vers la France en tout cas, mais le problème c'est que tu peux potentiellement avoir des taxes, et ça c'est un petit peu au petit bonheur la chance, parce qu'en fait quand les produits arrivent, donc le paquet arrive ici, ça passe par les douanes, vu qu'ils sont forcément réglo, le Rio c'est une grosse entreprise, tout est stipulé et déclaré pour les douanes. Sauf que les douanes, je pense que c'est un peu aléatoire. Ils prennent les colis un peu au hasard. Et je pense qu'ils prennent les colis notamment au niveau du poids. C'est-à-dire qu'au-dessus d'un certain grammage ou d'un certain nombre de kilos, ils vont prendre ça plus facilement qu'un petit paquet qui passe en lettres, en taille lettre ou en petit colis. Donc voilà, c'est vraiment aléatoire. J'ai parfois commandé et eu des taxes à payer supplémentaires et parfois non. Donc en fait, je dirais que globalement, si tu commandes souvent ou que tu commandes en énorme quantité, tu vas avoir plus de chances d'avoir les douanes qui vont arriver. Et donc, bon, bah, au final, tu vas en revenir au même parce que ce que tu as gagné au niveau prix d'achat, tu peux potentiellement le perdre parce que les douanes vont en fait faire une compensation, ça doit être un barème, et au final, tu vas là en avoir pour l'équivalent que tu aurais payé en France. Donc, est-ce que c'est mieux? Oui et non, c'est à prendre en considération selon où tu habites, le nombre de choses que tu vas acheter, ce que tu vas acheter, si ce sont des métaux précieux ou juste des outils ou des métaux non nobles. Donc après, s'il y a plein de choses qui prennent à prendre en compte au niveau des paramètres, mais je dirais qu'on peut trouver plus au niveau des outils, il y a un choix un petit peu plus large encore chez Rio. Donc voilà, je dirais plutôt que c'est tout pour tout ce qui est outils, je recommanderais Rio pour les trucs très spécialisés quoi.
qu'on ne trouverait pas en France. L'autre alternative dont j'avais pas du tout parlé dans la précédente vidéo et que j'ai eu la chance, ou enfin la chance, je sais pas, mais en tout cas que je suis tombée sur ces gens-là et j'ai été très satisfaite de leurs produits. Ça se passe sur eBay cette fois-ci. Donc on va parler là je vais parler des métaux. Pour ceux qui me demandaient par rapport au Goldfield, donc au plaqué or mais de bonne qualité, de haute qualité, j'ai trouvé un petit fournisseur qui est en... Il y a une mouette là qui est juste là. Oui, ça me... Voilà, alors, il y a... On revient. Il y a parce que je filme devant ma fenêtre en fait. Bref, donc il y a un très très bon petit fournisseur qui est basé en Angleterre. Donc au final c'est beaucoup plus pratique pour nous, pour ceux qui sont en France en tout cas, ou en Europe je pense, de se fournir voilà, en Angleterre plutôt qu'aux États-Unis, sachant que tu auras moins de risques de douane et que ça sera moins long au niveau de l'attente de l'expédition, et aussi ça sera moins cher au niveau des frais de port. Donc là, le petit site dont je te parle, le petit revendeur dont je te parle qui est sur eBay s'appelle, je vais essayer, Metal Clays for You. Et en fait, lui, il va faire tout ce qui est bande en argent fin, des câbles en or, en plaqué or, ou en argent fin. Donc il y a vraiment énormément de choix. Donc je te laisse regarder. Et voilà, je ne vais pas te prémâcher le travail. Tu regarderas et puis tu parcourras la boutique et tu regarderas ce qui t'intéresse. Mais il y a un choix au niveau surtout pour pouvoir faire des certis qui sont pas disponibles sur par exemple Cookson. Donc ça c'est pour les métaux plutôt. Ensuite dans les métaux pas nobles, j'ai galéré à trouver, je ne sais pas, alors là je vais mettre un gros warning parce que il y a des très bonnes notes, ils sont très bien évalués sur eBay mais j'ai jamais passé commande encore. Ça s'appelle MRS-D DIY, DIY. Et donc en fait ça, ils sont basés au Royaume-Uni encore des Anglais. Et là en fait c'est pour tout ce qui est métaux non nobles en tube, en plaques, genre le bronze, le laiton, ils font je crois à des prix qui ont l'air d'être corrects. Après je sais pas au niveau de la qualité, mais si tu commences ta bijouterie et que tu souhaiterais avoir ou même faire des prototypes dans des matériaux pas nobles avant de faire les matériaux nobles, de passer aux matériaux nobles pour la réalisation finale, il y a énormément de choix au niveau de l'épaisseur, donc ça va de 0,5 mm à 1,2 mm pour le cuivre et le bronze, je vois ici, et tu as plein d'autres choses, donc regarde, jette-y un coup d'œil, tu pourras peut-être trouver des choses qui pourront être utiles pour toi. Et ensuite, je vais finir avec oui c'est ça, non attends. Tozen UK, alors avec deux fournisseurs qui sont là spécialisés dans les outillages et qui sont tous les deux encore une fois basés en Angleterre décidément. Donc il y a le premier, donc là au niveau des prix franchement c'est des très bons prix pour la qualité que c'est. J'ai commandé sur les deux sites et j'ai été très contente. Le premier c'est Tools and Tools UK. Bon, je mettrai le nom parce que tu vas rien capter si. Voilà, bref. Et donc là, il y a énormément de choix au niveau des articles. La rapidité de livraison est bonne. Les frais de port sont pas exorbitants parce qu'au-dessus d'une certaine. Je crois, si tu commandes plus d'un certain montant, ils t'offrent la livraison. Enfin voilà, faut que tu vois. Et le deuxième, c'est Jeller's Tools, qui est aussi basé au Royaume-Uni. Donc là aussi énormément de choix, à toi de fouiner pour voir ce dont tu pourrais avoir besoin. Et je crois que pour les fournisseurs, là j'ai tout, je t'ai parlé des principaux que j'ai pu utiliser, que j'utilise encore et qui sont en fait plutôt complémentaires à celui de base qui est Cookson où j'achète quasiment tout. Donc voilà, bah écoute, je crois que j'en ai fini pour les fournisseurs. Je peux déjà énoncer la prochaine vidéo qui va arriver pour ceux qui seraient intéressés. J'ai eu des questions sur le sujet, donc je me suis dit que ça serait peut-être bien de faire ça. C'est de donner en fait, de faire une vidéo que je vais essayer de faire assez courte, assez condensée, mais pour quelqu'un qui voudrait commencer la bijouterie et quels outils il faut prendre en fait. Donc là on va parler aussi au niveau budget. Je vais essayer de faire une entrée de gamme, on va dire une base entrée de gamme avec les outils que j'estime être des basiques qu'il faut avoir, combien ça te reviendrait et voilà, et qu'est-ce que j'utilise principalement, ce que je recommanderais. Donc
ça sera, c'est ce qui viendra ensuite. Ça va être un peu de temps pour moi de mettre ça en place parce que je sais que selon les besoins des gens, ça évolue. Surtout si après tu commences à développer plutôt certaines choses que d'autres. Le lapsus, putain! Non, ouais, parce que voilà, voilà, il va falloir que je recherche le truc parce qu'en fait, ma problématique, voilà, si je devais tout te dire maintenant que je suis en train de le faire, c'est que la bijouterie, c'est comme d'autres artisanats, je pense, d'autres filières artisanales, c'est-à-dire que par exemple, voilà, par exemple, pour prendre un exemple, tu vois, la cuisine, bon, j'y connais rien, mais je pense que tu as des spécialités, c'est-à-dire que tu peux devenir soit, voilà, tu vas être spécialisé après dans les desserts, donc au final, ça sera plutôt finalement boulangerie que vraiment nourriture, enfin, je veux dire plat, vrai, mais il y a des spécialisations pour, voilà, après, si tu veux découper plutôt la viande, ou si tu veux plutôt être dans les finitions, c'est-à-dire finir les plats, ou, enfin, voilà, bref. Et c'est pareil pour la bijouterie, tu as les bases, mais ensuite, plus tu expands ton savoir quelque part et plus tu apprends à faire différentes techniques, plus tu vas voir spontanément que tu vas avoir des préférences. Ça paraît logique pour certaines choses. Donc là, je vais essayer vraiment de faire quelque chose, une sélection entre guillemets d'outils de base qui soit vraiment multifonction, un peu utilisation universelle. Mais après, il faut savoir plus on évolue là-dedans, plus on développe des capacités pour certaines choses ou d'autres, et plus on va avoir des préférences pour certaines choses ou d'autres, et c'est là où les outils vont un petit peu commencer à diverger au niveau de leur fonction et de leur utilisation. Donc voilà, bon, je pars encore dans des grandes élucubrations. Je vais arrêter là, mais en tout cas, voilà, la prochaine vidéo, ça sera sûrement un espèce de kit de starter pour débutants en bijouterie avec une gamme de prix que j'aurai donc calculé pour voir à peu près combien ça revient tout ça. Bah écoute, je te dis à la prochaine. Ciao!